et j'ai le plaisir d'entrer d'emblée dans le ton le plus secret au fond de Dante, parce que nous allons découvrir peu à peu que derrière un sens littéral qui est en train de, effectivement, être de moins en moins transmis, il y a des forces intérieures, plus intimes, plus secrètes dans l'œuvre de Dante, qui sont peut-être ce par quoi, au fond, il est appelé à résister à la dilution de la culture, même la culture littéraire. Écoutez comment il parle à la fin d'une chanson, canzone, que nous trouvons dans une de ses autres œuvres de la Divine Comédie, qu'on appelle le Convivio. Bien sûr, j'ai tout traduit pour être dans une liberté de communication entre nous. Chanson. Je crois qu'ils seront rares ceux qui entendront bien ton message. Tant tu parles de façon compliquée et ardue. Mais si par aventure, il advient que tu te rendes devant des gens qui ne te paraissent pas bien conscients de qui elle est, alors je te prie que tu retrouves ta force et leur dises ceci, mon cher petit printemps nouveau, faites attention. Au moins comme je suis belle. Alors ce bref extrait de l'immense poésie de Dante vous laisse entendre un Dante compliqué et ardu qui ne se donne pas d'emblée et qui au fond se sert de sa propre beauté comme une sorte de bouclier. La beauté, c'est ce qui reste à ceux qui ne comprennent pas ce qui est en jeu dans le pouvoir de la parole de Dante. La beauté est une consolation, une mise à distance, une sorte d'appât pour rendre plus efficace le secret compliqué et ardu qui est au cœur de l'œuvre dantesque. Et si je me reporte aux commentaires prosaïques, car Dante alterne souvent des poèmes perfection saisissante et des commentaires en prose pour essayer de nous entraîner vers la force intérieure de son propos. Et je lis donc le commentaire que lui-même a écrit à son poème, la strophe du poème que je viens de vous traduire. Et voilà ce qu'il ajoute. Car selon ce que je viens de dire, je ne veux rien dire d'autre que cela. Ô humain, vous voyez, il s'adresse non pas simplement des locuteurs qui sont près de lui, mais pensée universelle, ce pensée universelle qui nous rassemble aujourd'hui, ô humain, qui ne pouvait saisir la pensée de cette chanson, et comme c'est menaçant comme discours, hein, ne la rejetez pas pour autant, mais prêtez attention à sa beauté qui est grande, tant par sa construction qui est l'affaire des grammairiens et par l'ordre du discours, qui est l'affaire des orateurs, que par le nombre de ses parties, qui est l'affaire des musiciens. En elle, tous ces éléments sont beaux à voir pour qui s'y rend attentif. Alors c'est le texte par lequel j'essaye d'entrer dans notre argument. La musique fait partie donc de la beauté de l'œuvre présentée. Elle appartient au fond à ces entours du secret. Et elle se place sur le même plan que la construction, c'est-à-dire au fond la syntaxe, sa beauté de la syntaxe de l'œuvre. L'ordre du discours, c'est la façon dont sont agencés les arguments selon les lois de la rhétorique et le développement de la démonstration. Et puis, ce qu'il appelle d'une façon assez énigmatique, le nombre des parties qui serait l'affaire des musiciens. Vous le voyez, la musique intervient donc ici, et nous allons avoir à trancher comment on peut appeler la musique l'ordre des parties. C'est quand même une définition extrêmement abstraite de la musique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, est-ce que cette musique est une musique ajoutée, ce qu'on pourrait appeler un vêtement de parole, une sorte d'accompagnement qui éventuellement pourrait appartenir à plusieurs poèmes, une sorte de mélopée-type sur lequel on viendrait accrocher des vers avec une rythmique égale, ou alors il y aurait une musique intérieure au vers lui-même. Mais là, nous trouvons une autre difficulté, évidemment,
il ne faut pas nous laisser séduire par l'idée symboliste d'une musique du vers. Il ne faut pas répéter ou appliquer à Dante des rapports à la musicalité du vers qui ont été établis au XIXe siècle, on dira entre Charles Baudelaire et Paul Valéry. Ce qui fait que nous avons à la fois à faire émerger un concept original de musique et tenter de le dégager de ce que nous appellerions, sur un mode au fond assez scolaire, la musicalité des vers, tel que, en tout cas, cela est saisissable dans la langue française. On a donc à chercher à évaluer ce que, au fond, porte de musique les éléments extérieurs du poème de Dante, au fond, dans quelle mesure cette musique nous sert de paravent pour à la fois rendre désirable le secret de l'œuvre et en même temps le rendre si parfaitement séduisant et si parfaitement au fond efficace ou presque magique, enfin chantant, qu'on ne peut y résister. Ici, bien sûr, je n'y insiste pas, ce qui est présent derrière et qui est très fort aussi, c'est le fameux vers qui ouvre le Cantique des Cantiques, hein, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem », chante la Sulamite dans le Cantique des Cantiques. Eh bien, la Negritudo, hein, le visage hâlé de l'héroïne du Cantique des Cantiques, a pour hâle, dans le cas qui nous intéresse, la beauté de ces vers, la construction, l'ordre et donc cette musique que j'essaye de faire résonner en cet instant. Si nous faisons quelques pas pour progresser, parce que là nous avons une indication en somme, un autre passage des commentaires prosaïques de ces poèmes qu'on appelle donc le banquet. Ce banquet, donc dans sa partie prosaïque, se met dans une sorte de sainte colère. C'est très peu moderne aussi, ça, une sainte colère contre les traducteurs. Traducteur, dit Dante, c'est bien de savoir une langue étrangère, mais c'est un acte du génie humain très borné par rapport à celui qui est capable de créer dans sa propre langue. Il y a une mise à distance du mythe du traducteur tout-puissant chez Dante. Et alors, il ajoute aussitôt que on a deux exemples dans la culture occidentale d'un échec de la traduction, donc il va très très loin. Premier échec, c'est la traduction des psaumes. Les psaumes sont pourtant à la base de la vie monastique, comme vous le savez, de son temps. Ils sont à la base de l'ensemble des rites de la religion catholique romaine. Et dit Dante, en vérité, ce n'est pas le type de vers que nous pouvons recommander, parce que c'est un vers traduit, même pas traduit de l'hébreu, en vérité, c'est traduit du grec, dit-il. Donc, une traduction, et tout, dit-il, ce qui était lié par la douceur est perdu. Donc une parole sans douceur que ces psaumes, ce ne sont donc pas les lieux où exercer une véritable spiritualité. Là on voit le caractère, je ne dis même pas révolutionnaire, le caractère hétérodoxe de Dante qui est capable d'attaquer frontalement la récitation quotidienne des psaumes. Et il ajoute qu'il est impossible de traduire sans perdre sa douceur tout ce qui est, dit-il, per legame mosaico armonizzata, une chose qui soit harmonisée par un lien, voilà le terme qui va devenir décisif, le mot lien, toute la thématique de la connexion des mots est au centre, une connexion, vous voyez, qui est non syntaxique ici, même si la syntaxe joue ce rôle de connecteur majeur, mais c'est un autre type de connexion, c'est une connexion phonique qui permet à un discours d'être tenu phoniquement. Eh bien, il dit que le lien se perd, et si le lien se perd, il n'y a plus d'efficience de la parole. Et il ajoute un mot absolument abyssal, ce lien, il le désigne, il l'appelle il legame mosaico. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commentateurs sont nombreux, on va prendre deux voies simples. La première, mosaico, c'est le lien qui est conféré par les muses. C'est-à-dire,
ce sont les liens que donne l'inspiration. Le traducteur, aussi intelligent soit-il, n'est pas inspiré. Il est simplement en train de produire une mimésis du texte. Mais si vous voulez porter une langue avec une inspiration, il y faut, une langue avec une consistance sonore, il y faut une inspiration. Et cette inspiration se perd dans la traduction. Voilà un des premiers sens de Mosaico. Deuxième sens, évidemment, c'est que comme l'œuvre des Muses est une musique, alors c'est cette fameuse musique que nous cherchons. Nous sommes à la recherche d'une musique absolue, en somme. Cette musique, nous la cherchons à partir des Muses, mais voilà un progrès qui est fait. C'est pas simplement une musique de son, d'exécution, c'est une musique si intérieure qu'elle est liée au fond à l'influence des pouvoirs divins. Elle est une musique au fond extatique. C'est une musique, pour le dire d'une façon qui pourrait avoir convenu à Nietzsche, c'est une musique qui est bachique, c'est une musique qui suppose une danse au cœur de la ronde des Muses. Voilà donc cette formule remarquable qui donc va permettre d'accéder plus tard à tout un registre où la musique se trouve voisine et soutenue par un monde qui est celui des Muses, c'est-à-dire une résurrection en plein christianisme de ce que le monde des anciens et du polythéisme avait de plus fleuri, avait de plus habité, le Montparnasse, et l'idée d'une coalescence entre la culture antique et la culture moderne que vous trouvez au cœur de Dante, eh bien elle est là, concentrée dans cette seule expression, un legame mosaico. Ce qui fait que si on jette un regard plus large, sortant un instant du convivio, sur ce que Dante va appeler poésie, on a plusieurs définitions d'une force inouïe, mais je prends celle-là qui est dans une œuvre ultérieure, écrite elle-même cette fois-ci en latin, et qui s'appelle De l'éloquence vulgaire. Vous avez cette très belle définition qui inclut la question de la musique d'une façon aussi énigmatique que ce que nous retrouvons jusqu'ici. Donc il la définit ainsi dans le De Vulgare Eloquentia, actio completa dictantis verba modulationi harmonizzata, ce qui veut dire, si on le traduit, une action complète de celui qui agence des mots, un dictantis verba, qui énonce des mots, et qu'il ajoute harmonizzata. Nous retrouvons donc l'harmonie dont j'ai parlé tout à l'heure, harmonisée avec modulationi, par une modulation. Et on retrouve cette musique flottante, vous voyez, qui est ni seulement syntaxico-rhétorique, ni véritablement exécutée par des interprètes, mais qui se trouve comme habité, j'allais dire musaïquement, l'épaisseur du vers. Donc, Dante assume au bout ce que je vais appeler l'immanence de la musique, c'est-à-dire, reprenons la formule initiale que je viens de donner, une actio completa. Il y a quelque chose, une sorte de démurgie dans le poème. Le poème s'accomplit complètement. Et dans cette complétude qu'il produit, qui inclut donc son sens, sa façon de s'adresser à autrui, mais aussi sa perfection sonore, tout cela, c'est une action complète. Au fond, ce qu'on pourrait appeler un acte pur. Au fond, comme Dieu, et cet acte pur qui couronne la giration du monde, d'une certaine façon, le poème est un acte pur qui rassemble autour de lui tous les éléments de la parole, syntaxe, rhétorique, musicalité. Voilà donc une nouvelle définition, un nouveau pas qu'on appellera donc l'intériorité de l'accomplissement de la langue, une sorte de remontée à la racine même de la langue qui en concerne tous les effets et élève la langue à une forme de divinité, au fond une sorte de célébration intérieure du verbe qui habite la langue. Ce qui nous donne enfin cette autre définition tout aussi intense
que vous trouvez toujours dans des éloquences vulgaires. Hein, la poésie n'est rien d'autre qu'une fictio rhetorica musicaque poeta. Et là, la formule d'abord se traduit ainsi, rien d'autre qu'une fiction rhétorique, c'est-à-dire que c'est une invention, la poésie, une invention qui suppose une forme de mensonge, une sorte de beau mensonge, et dans ce beau mensonge va habiter au fond une force intérieure, et cette force intérieure va être musica poeta, va être mise en œuvre par une musique, une fiction rhétorique qui est un figmentum, une fiction, une construction verbale qui est habitée par une musique intérieure. Et alors, vous avez un mot incroyable, là encore, on ne peut pas traduire. Vous voyez, là, on arrive sur les limites de la traduction. Ce fameux mot poeta, qui est un latin très très rare, qui est certainement imité du grec poiein, et qui veut dire que non seulement la musique, elle habite la parole, mais elle participe à un pouvoir de poeta, de poiein, donc poète, c'est la même racine, hein, poeta, poiein, poète, c'est-à-dire d'un acte de création. Autrement dit, Dante là nous révèle ce qu'il est en train de construire peu à peu. Il y a à l'intérieur de la langue non seulement des effets de la signification et des effets sonores de la langue, mais il y a à l'intérieur une habitation créative. Il y a un pouvoir démiurgique dans la langue. Et cela s'appelle poeta, poiein, poète. Être poète, c'est être possédé par cette puissance démiurgique. C'est faire un acte d'instauration de la langue. Et comme nous allons bientôt le voir, c'est créer une autorité dans la langue. Alors, on le comprend, l'ampleur de ce qui est ici en train d'émerger, c'est au fond cette part de la pensée de l'Occident qui est liée à l'idée de création. Être artiste, c'est pas simplement imiter, comme le pensaient souvent les anciens depuis Horace, les choses extérieures. L'art n'est pas une mimésis, l'art est une instauration créatrice. Il y a dans, au fond, l'âme occidentale une puissance d'instauration. Et c'est Dante qui, le premier, en pleine scolastique, en pleine pensée médiévale, au cœur d'un monde où seul Dieu est créateur, et où une théologie de la création vient couronner tous les actes humains, et bien Dante, j'allais dire tout seul, fait paraître un versant négligé, oublié ou oblitéré de l'esprit universel qui est sa puissance de création. Création donc non pas de Dieu, mais création de l'homme. Ce qu'on pourrait appeler un prométhéisme de l'homme qui vient habiter les textes que je suis en train de vous donner. Et cela prend un aspect non seulement d'une poétique, mais aussi d'une autobiographie. On ne peut pas, dit Dante, au fond, énoncer ces grandes propositions sur la langue si on ne raconte pas comment soi-même on y est impliqué, puisque tout cela se passe dans ma langue, dans l'idiome que je parle. Il faut donc que je sois inspiré dans ma langue et que je raconte la vie qui m'a conduit à découvrir en moi cette démiurgie de ma poésie. Et voilà comment il s'y prend. Il dit à propos de sa langue, de son fameux vulgaire toscan qu'il a nourri dans son sein, il a été avec moi d'un même zèle et effort. Et cela, je peux le montrer ainsi. Chaque chose s'efforce par nature à sa conservation. Si donc le vulgaire, la langue qu'il parle, pouvait faire effort sur soi-même, il s'y efforcerait. Et cette conservation consisterait à s'efforcer à plus de stabilité. Et il ne pourrait avoir plus de stabilité qu'en se liant par le nombre des syllabes et des rimes. Et c'est précisément ce que j'ai fait. Et cela est si évident qu'il n'y a pas besoin de témoignage. Parce qu'un même et seul zèle a été le mien et le sien. Parce que par cette concorde, notre amitié a été confirmée, a été accrue. C'est toute l'histoire de Dante dans son amour de sa langue propre, qui ne peut pas être langue de traducteur, mais langue d'instaurateur. Il y a un moment où il explique cette chose extraordinaire. Si vous me demandez si j'aime mon italien,
c'est aussi stupide que si vous demandiez à quelqu'un qui est témoin d'une maison qui brûle, si elle brûle. Alors vous imaginez d'abord la violence de ces propos, parce que c'est une façon de crétiniser tout interlocuteur possible. Et ensuite, cette idée que, bien sûr, il est exactement comme Bernard de Palissy, il va brûler tous ses meubles, sa maison, pour pouvoir obtenir la quintessence de la langue qu'il a à prononcer. Donc là, on a un exemple de l'intensité absolue, hein, c'est le Dante porteur de feu. C'est le Dante dont le prométhéisme est véritablement porteur de feu. Alors, je laisse ici de côté d'autres variantes concernant les rapports de la poésie et de la prose, mais je veux juste remettre en avant ce qui a été dit à l'instant. Vous le verrez dans le texte que j'ai imprimé pour vous, bien sûr, mais j'y reviens. Hein. Si on veut montrer qu'on aime sa langue, qu'on est dans une osmose avec sa langue, le don le plus fort qu'on peut lui faire, c'est de lui conférer des syllabes ordonnées l'une aux autres et une rimaison forte. La rime et l'accentuation et la consistance phonique de ma langue, c'est ça que je lui dois. Et il ajoute, si la langue parlait, si elle-même elle était assez vivante pour avoir une personnalité, elle-même elle désirerait s'auto-rimer, se conférer à elle la métrique, l'accent, les syllabes et la parole ornée de la métrique. Donc vous voyez, il y a à la fois un mouvement de Dante qui, au service de sa langue, lui confère sa consistance phonique, et inversement la langue qui s'auto-désire comme langue se parlant à elle-même et se voulant consistante de cette propre force phonique. Vous voyez, on est très très loin de l'idée de linguistique, d'une objectivité du fait de la langue qui me serait extérieure et dont je peux composer les éléments techniques. Au contraire, il y a une sorte de mariage spirituel avec la langue, et ce que je fais à la langue me le fait, elle se le fait dans une sorte d'union du sujet et de l'objet. Ceci, et cela sera le dernier mouvement de mon exposé, nous conduit au grand texte, un texte tellement étrange que je n'en viendrai pas à bout, mais qui essaye de formuler la musique secrète que je cherche depuis le début de l'exposé. Dante en a donné la formule, et à nous d'en tirer quelque chose. À la fin du banquet, alors qu'il est en pleine théorie politique, ce banquet qui est donc le commentaire de certaines de ses chansons les plus élaborées, alors qu'il cherche à définir, problème absolument tendu à son époque, la limite entre l'autorité impériale et l'autorité de la philosophie. Donc apparemment, ils sont très très loin des problèmes de la prononciation de la langue que je viens d'évoquer. En ce moment, donc, où il essaye de montrer, avec une audace incroyable, que le philosophe en sait plus que l'empereur sur ses propres sujets, parce que ces sujets peuvent être habités d'une qualité propre, que l'empereur ne saurait régir, et cette qualité propre, sur laquelle n'a pas pouvoir le pouvoir politique, c'est la noblesse. La noblesse, c'est pas du tout des longs lignages d'argent, ce ne sont pas des transmissions de propriété, c'est même pas d'une transmission des lignages. Pourtant, la noblesse est un don, une grâce qu'on reçoit dans certaines conditions, qui sont d'abord des conditions stellaires. C'est un couronnement de puissance astronomique et astrologique qui répond bien aux ondes gravitationnelles que Madame célébrait tout à l'heure. Merci d'avoir cette idée si juste, hein, contre tous ceux qui jugent d'une façon trop superficielle l'astrologie. Évidemment, chez Dante, on voit bien à quel point ça compte. Donc, l'empereur n'a pas pouvoir sur la noblesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout à l'heure, il vient de vous abattre les psaumes. Maintenant, il vient de donner à l'empereur des ordres. C'est le face-à-face entre Napoléon, je vais pas être cité quand même un Corse, et Chateaubriand. Hein, Chateaubriand, c'est quelqu'un qui dit à l'empereur, tu conquiers la terre, mais moi je conquiers la langue, et ça va me suffire. Ça s'appellera même des mémoires d'outre-tombe. Donc voilà à peu près comment Dante se situe. Et alors il se dit, il y a donc une forme d'autorité sur laquelle l'empereur n'a pas pouvoir. Attendez, pas n'importe quel empereur, ici c'est Frédéric II. Il ne s'agit pas d'empereur paillette, il s'agit d'empereur effectif. Et Dante dit,
si je veux être sérieux sur ce problème, qui est peut-être le seul problème, c'est-à-dire au fond, comment les sujets d'un ordre politique échappent au pouvoir de la totalisation politique, il faut travailler l'idée d'auteur. Qu'est-ce que veut dire autorité? Autorité du philosophe, autorité du poète. Il dit, travaillons un peu le mot auteur, qui est derrière le mot autorité. Quel est l'auctoritas de l'auteur, qui sera donc le ferment de l'argument légitime du partage entre l'empereur et le philosophe. Et curieusement, pour trouver le sens juste de la supériorité du philosophe sur l'empereur, il va aller chercher dans les voyelles. Il va aller chercher dans la rotation des rimes, des accents et des éléments phoniques du verbe. Il va aller chercher dans la musique musaïque sur laquelle nous travaillons depuis le début. Vous voyez, avant que j'entre dans ce moment magique que je vais vous présenter, vous voyez la cohérence extraordinaire de cette pensée, hein, qui est commencée simplement pour dire, attendez, il y a des poèmes que vous ne comprendrez pas, mais vous les aimerez quand même. Maintenant, on en est à entrer dans l'autorité intérieure du verbe créateur du poète. Et alors, je vous donne le texte et après je fais les commentaires, parce qu'il faut arriver à se placer devant le maître. Il dit, il faut donc savoir que l'autorité n'est rien d'autre que l'acte d'un auteur. Tiens, on retrouve l'acte tout à l'heure, hein, sous les poèmes, l'acte complet de quelqu'un qui dicte des mots. Hein, l'acte complet, l'acte. L'acte d'un auteur. Ce vocable auteur, sans la troisième lettre C, auctor, peut bien provenir de deux origines. L'une est un verbe latin, presque abandonné de l'usage grammatical, qui signifie lier les paroles. Exactement ce que nous avons rencontré. Avieo, en latin, avieo. Et celui qui se montre bon observateur à la première audition s'apercevra qu'il le montre lui-même, donc ce verbe avieo, puisqu'il n'est fait que de liens entre des paroles, c'est-à-dire des seules 5 voyelles qui sont là, mais le lien de toute parole est composé d'elles sur un mode volubile pour figurer l'image d'un lien. Alors là, vous ne comprenez plus rien, les interprètes non plus, ça fait déjà 7 siècles qu'on cherche. J'essaie juste de vous expliquer, si je dis avieo et que je fais l'équivalence en latin entre le V et le U, ça me fait A-E-I-O-U. Et A-O-I-O-U, c'est donc un mot qui signifie lier et qui, en même temps qu'il le signifie, le fait, puisqu'il lie les voyelles A-E-I-O-U. Mais pourquoi le fait de lier des voyelles résume toute forme de langue? Parce que précisément, la langue est faite de consonnes et de voyelles, et que les consonnes n'accèdent au sens que par l'effet de la voyelle. Et là, chacun a déjà repensé à la grande tradition des langues, à la grande tradition biblique, à la grande tradition judaïque, et évidemment à la question de la prononciation du nom de Dieu. Les signes diacritiques, vous savez très bien qu'en hébreu, on n'écrit pas les voyelles, que les massorètes ont ajouté des accents, on appelle des signes diacritiques, pour rendre prononçables les mots qui sont des paquets de consonnes. Et vous savez très bien que le nom de Dieu, Hachem, n'est pas prononçable, puisque précisément, on n'a pas le droit d'associer le souffle, donc comme dit dans l'âme de la voyelle, à l'intérieur du système consonantique de Hachem. Voilà donc en quelques instants, pour distinguer le pape et l'empereur et le philosophe et l'empereur, et savoir ce que c'est que la noblesse, nous place dans une tradition qui pose la question, qu'il a lui-même examinée ailleurs, je ne le traiterai pas ici bien sûr, de ce qu'est l'hébreu, de ce qu'est la prononciation du nom divin, et de ce qu'est le véritable fonctionnement d'une langue. Et donc, il va ajouter, non seulement avieo nous signifie l'ordre des voyelles, donc A-E-I-O-U, c'est-à-dire le souffle de la langue, mais plus encore, si on associe les voyelles, non pas dans cet ordre, mais à rebrousse-poil, à rebours, dans l'autre sens, ou en les mariant par extrémité, A-U-O-O-I, et encore dans un autre sens, nous obtenons une rotation vocalique qui comporte tout mot possible. Et si je prends par exemple
Le premier vers la Divine Comédie, nel mezzo di nostra vita, mi ritrovai una fois. Nel mezzo di nostra vita, voyez bien, c'est fait avec des E, des O, des I et des A. Exactement comme dans le vers, que dans la théorie que je suis en train de vous exposer. On a donc, par la rotation, donc je vais me former un mot nouveau, aviéique, c'est-à-dire A-U-E-I-E-O, de la langue, trouver le foncteur réalisateur de la musique que nous cherchions depuis le début de cette relation. Je dis donc maintenant le texte. Donc je reprends, hein, il le montre lui-même, ce mot, ce qu'il fait, donc il est purement performatif, puisqu'il n'est fait que de liens entre des paroles, c'est-à-dire des seules 5 voyelles, qui sont l'âme et le lien de toute parole, et composées d'elles sur un mode volubile, c'est-à-dire tournoyant, rotatif, pour figurer l'image d'un lien, car, commençant par là, il se retourne de là vers le U, et va droit par le I au E, et de là se retourne et revient au O, en sorte que véritablement il permet d'imaginer cette figure A-E-I-O-U, et vous avez fait un nœud de Salomon en le dessinant, qui est une figure de lien, et en tant que auteur vient et provient de ce verbe, on ne l'utilise que pour les poètes qui, par l'art des muses, ont lié leurs paroles. Et les muses, vous les voyez, les muses, ce sont les formes efficaces de la rotation vocalique, et c'est là l'inspiration vient s'inscrire. Dante va ajouter cette chose tout à fait extraordinaire. Je vous ai dit tout ça, mais oubliez-le. Cancellare. Oubliez-le, ça ne m'intéresse pas. Je vais choisir pour partager le philosophe et l'empereur un autre sens d'autorité, d'auteur, et qui va s'arracher à la fascination que je viens de créer devant vous, de la Viéo. La Viéo, c'était en passant. Oubliez, je vous l'ai donné, c'est déjà fini. Donc c'est un des points les plus complexes de l'interprétation du banquet, de savoir pourquoi Dante a donné cet enseignement en cet endroit, sans pourtant s'en servir, et va préférer une autre étymologie de auctor, à partir du verbe grec, du mot grec autantine, qui veut dire digne de foi, digne de confiance. Et effectivement, l'idée, ça sera qu'Aristote est plus digne de foi et de confiance, parce qu'il est le maître de l'intellect que l'empereur, qui est maître des hommes et des pouvoirs et des armées. Alors, j'arrive à la conclusion de mon propos. Vous voyez, il y a une sorte d'ombilique dans le texte, qui est à la fois totalement déployé, c'est-à-dire le caractère rotatif des voyelles est énoncé, et en même temps qui est aboli, puisque Dante ne se sert pas de ce qu'il dit. Et pour nous qui le lisons, bien sûr, il s'en sert, puisque nous avons une chaîne verbale suffisamment fine depuis le début du texte, qui nous a enseigné que nous cherchions une musique. Et cette musique que nous cherchons, elle est là, donnée dans son fond. Et elle va mettre à l'œuvre toute une autre chaîne verbale que je n'ai pas le temps ici de développer, mais je vais vous donner juste un mot qui se trouve chez le même auteur que Dante ici réemploie pour produire sa conception de la musique. Cet auteur, c'est Muccione di Pisa. Alors encore à nos amis de Pise, un salut, l'auteur des Derivationes, donc un dictionnaire étymologique de l'époque exactement antérieure. Et Dante a lu dans ce passage 2 informations dont on a besoin ici. Il dit avieo, Muccione dit avieo, c'est le même mot que vieo, toujours en latin. Donc vous voyez, sans le A, le U-E-I-O-U, sans le A. Et vieo veut dire tordre, veut dire tresser, veut dire enlacer, entrelacer. Et c'est le même mot qui a servi pour donner son nom le plus propre au poète, vates. Donc, le fameux vates, toute cette puissance de vaticination qu'il y a dans la poésie, ce caractère sacerdotal du prêtre poète qui est le vates, nous l'avons par Muccione associé au passage que nous avons. Donc, vous le voyez, tout est torsion et enroulement, une sorte de giration alphabétique qui permet de désigner à la fois vates, A-E-I-O-U et l'autorité. Voilà les nœuds constituants de l'œuvre dantesque de la parole. Alors, je donne encore deux informations.
J'ai pas le temps de développer davantage, mais quelqu'un a compris ça, pas chez Dante, mais en le reprenant dans la Kabbale, et plus tard, il y a une très grande philosophie du verbe, de la création humaine et de la volonté créatrice des hommes. C'est Schelling, dans ses recherches sur la liberté humaine. Je cite le passage sur les consonnes et les voyelles, car il illustre entièrement ce que nous avons ici prononcé. Car l'esprit éternel, dit Schelling, profère l'unité ou le verbe en la nature. La nature, c'est la prononciation du verbe divin, comme vous allez voir, le fait de voyelles et de consonnes. Mais ce verbe proféré réel réside uniquement dans l'unité de la lumière et de l'obscurité, voyelles et consonnes, exactement ce que nous venons de voir, et qui bien sûr s'enracine dans la tradition kabbalistique. Ces deux principes se retrouvent en toutes choses, mais sans consonance parfaite, en raison des défectuosités de ce qui a surgi du fond. C'est-à-dire que l'articulation entre la voyelle et la consonne est en travail, les mots ne sont jamais les mots justes, il y a toujours au fond quelque chose qui cloche même dans les plus belles langues, dans les plus beaux vers, et ça, dit Schelling, c'est là que se trace ce par quoi il y a du mal dans le monde. Le mal, c'est la désarticulation, même minimale, de la voyelle et du consonne. C'est seulement en l'homme que le verbe encore retenu et incomplet en toute chose est intégralement proféré. Donc, dire le monde, associer consonnes et voyelles, c'est à la fois faire surgir le monde, puissance créatrice, et en même temps marquer la faille du mal qui travaille l'univers. C'est exactement ça l'œuvre de Dante. La Divine Comédie, c'est faire surgir le monde. Le faire surgir en incluant le serpent qui a mordu Eurydice, la faille du mal qui en même temps émane de la tension entre les consonnes et les voyelles. Je vous offre un dernier mot. Dante dit, et là je ne citerai pas pour ne pas alourdir mon propos, il dit dans le De Vulgare Eloquentia, tout cela ressemble extraordinairement au bâton du licteur. Le licteur, c'est quelqu'un qui prend des tiges, des verges, et qui les associe par une tresse. Alors, faire un poème, c'est tresser les consonnes bâton avec le lien des voyelles et créer le Carmen. Le Carmen, dit aussi Buccione de Pisa, c'est à la fois le chant, le charme, les fameux Carmina de Virgile dans la 4e églogue, mais c'est aussi Carmen, le même mot que cardere, qui veut dire carder la laine, la capraia, c'est exactement ça, hein, carder la laine et la rendre en filets qui permettent de tisser ou de tricoter l'épaisseur de la matière et en faire des tissus ou des tapisseries. Donc, dit Dante ici, le poète est le seul véritable lecteur. Au fond, vous cherchiez l'empereur, regardez le poète. Vous cherchiez l'autorité, le seul pouvoir impérial fondé sur un acte de langue, ce n'est pas l'édit de l'empereur, c'est le poème du poète. Alors, j'appellerais ça, si vous voulez, une guirlande. Une guirlande, on pourrait d'ailleurs l'appeler comme Pig de la Mirandole l'avait très bien cité dans les 900 thèses, les 900 conclusionnes. Lui, il appelle ça une révolutio alphabetaria. Révolutio alphabetaria, c'est-à-dire une révolution donc, des lettres dans le vers, et en l'occurrence dans la Kabbale divine, et dans ce que Pig de la Mirandole appelait une magie du verbe. Et nous, on va revenir à un poème de Dante tout simple, amoureux, fragile, que je vous lis. À cause d'une simple guirlande que j'ai vue, toute fleur, mais soupir. Eh bien, je vous couronne, et je vous remercie de votre attention.